Au lieu de pratiquer le rafting dans les montagnes rocheuses, passez donc vos vacances en tipi, au cœur de la Meuse. Des tipis d'Indiens aménagés pour assurer quand même un minimum de confort. Deux associations depuis cet été lancent cette grande première en Lorraine. Catherine Baumel est partie sur le sentier de la reconnaissance. Un petit vent sioux hante les côtes de Meuse, plus fort que le gîte rural, plus corsé que le camping à la ferme, voici le tipi. L'habitat traditionnel des Indiens d'Amérique a trouvé aux éparges une double vocation touristique et culturelle. Parmi les promoteurs du projet, un agriculteur passionné par l'élevage des chevaux, mais qui consacre la moitié de ses activités aux animations touristiques, par goût, mais aussi par nécessité. Il faut bien trouver des activités nouvelles. Sachant que bon, les surfaces agricoles se sont augmentées, on a du mal à trouver du terrain, encore pour l'instant ça va peut-être changer, et il faut trouver des activités qui nécessitent peu de terrain et qui permettent d'utiliser le flot touristique. Est-ce que c'est facile d'être un agriculteur touristique? Il y a beaucoup de compromis, hein. Il faut accepter le chahut le soir, il faut s'ouvrir, il faut bien sûr être accueillant, il faut penser un petit peu aux besoins et les réaliser, notamment bon, les points d'eau, etc. Il faut réagir un petit peu en hôtelier, c'est pas toujours facile. Face à l'agriculteur touristique, un indianiste convaincu, ancien animateur du zoo de Haye, passionné d'écologie, c'est lui qui dispense le b.a.-ba de la vie sous tipi. C'est vrai que vivre dans un tipi traditionnel, un tipi indianiste, ça demande déjà quelques compétences qu'on ne peut pas acquérir en 5 minutes. Et tout l'objectif du travail que j'ai réalisé avec mes copains René et Philippe est d'essayer de rendre le tipi accessible à des personnes qui n'ont pas forcément les compétences nécessaires, faire du feu, savoir vivre, occuper l'espace tipi traditionnel. Alors le plancher et surtout tous les outils à feu, y compris la grille par étincelle, sont destinés à sécuriser les gens et à leur donner la possibilité de vivre confortablement sous tipi, quel que soit l'âge, même si on a des enfants, et même si on veut vivre une expérience confortable et non pas une expérience de type survie ou camping rustique. On tourne comme ça, et quand la flamme est bien démarrée... Leçon numéro 1, le feu, une étape essentielle qui fait tout le charme du tipi, puisqu'il est possible et même recommandé d'y cuisiner ou de s'y chauffer au feu de bois. Alors on construit un petit feu en pot, comme je vous ai montré en forêt. C'est après que les choses deviennent un peu différentes avec un tipi par rapport aux feux qu'on fait en forêt qui peuvent être très grands, hein. Dans un tipi, il faut toujours faire des petits feux. C'est mieux pour la sécurité et pour économiser le bois de chauffage aussi. Je souffle doucement. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être violent avec un feu. Habiter dans un tipi permet un rapprochement indéniable avec Dame Nature. C'est un véritable art de vivre qui rompt avec le camping de masse. L'expérience qui vient d'être lancée ici correspond à une véritable étude de marché. Si le tipi réussit à convaincre, il pourrait devenir un maillon du dispositif touristique d'un des départements les plus verts de Lorraine. Pour nous, le tipi, c'est un nouvel habitat des côtes de Meuse qui apparaît aujourd'hui et qui semble bien adapté à ce qu'on veut lui demander. Mais le tipi n'appartient pas à l'histoire locale. Non, c'est pas lié à l'histoire locale. Mais l'histoire, elle se fait tous les jours, hein. Alors voilà, maintenant les tipis font partie de l'histoire locale. Le Far West à 2 pas de chez vous, qui sait? Peut-être que les slogans touristiques meusiens auront bientôt un petit quelque chose de sioux.